Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va installer le receveur de douche, le top de douche 80/100 et on va rapidement fermer ici le bâti support, donc faire un cadre OSB J-Broc et à carreler évidemment, donc, mais bon, le carrelage c'est pas dans cette vidéo. Allez, comment je vais m'organiser? Je dois coller quelques latapanes au fixole turbo, tu sais, je vais mettre le laser, coller tout ça. Pendant que les latapanes sèchent, je vais switcher sur la douche, comme ça j'avance sur deux fronts en même temps, en profitant des temps de séchage, tu vois. Bref, tu vas peut-être pas comprendre maintenant, mais tu vas finir par comprendre, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Bon, comme tu peux voir, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste collé globalement, tu vois, tout mon cadre en laser. Cette partie elle est pas collée, j'ai juste découpé pour forcer un peu, tu vois, le latapane là et le latapane là. Comme ça il va bien compresser, bien coller. Et t'as j'ai envie de te dire, t'as 10 façons de fermer, de faire un caisson pour fermer un bâti support. Moi je le fais comme ça, je sais pas, par habitude. J'ai toujours fait ça comme ça, j'ai toujours fait un cadre en latapane sur le bâti. Je me pique avec des autoforantes métalliques et dans le bâti, et je me pique quand je tape mon OSB 18 dans les latapanes aussi, tu vois. Voilà, je sais pas si c'est nécessaire, t'es même pas obligé de te piquer dans le bâti si tu fais un cadre en latapane. D'ailleurs, tu sais quoi, pour le coup, je vais même pas le faire parce que c'est vraiment pas nécessaire. Souvent, on sous-estime un peu trop la puissance des cols d'aujourd'hui. Alors ça, moi je travaille toujours au fixole turbo de chez Soudal, tous mes chantiers je le fais avec ça. Alors ça met clairement le turbo, ça met 20 minutes à sécher et il arrive à sa résistance maximale après seulement 3 heures, tu vois. Donc pour te dire, moi le temps de poser le top de douche, le temps de faire le cadre en bois pour le top de douche, le temps de manger, tu sais, ça ce sera déjà bien nickel. Et je vais déjà pouvoir découper mes OSB, les fixer, etc. Donc voilà. Il n'y a rien de sorcier, encore une fois, tu fais ça comme tu veux. Mais si tu veux faire comme ça, sache que ça marche très très bien, il n'y a pas de problème. Bon, allez, je pose la cam et on commence à faire le cadre pour la douche. Par contre, pour le cadre de la douche, là on va pas coller parce que faut pas faire les cons, tu vois. On va pas coller des latapanes sur la membrane d'étanchéité. On va les fixer avec des vis à frappe, ça, avec des trucs comme ça, tu vois. Allez, je pose la cam et on fait ça, c'est parti.
Bon, tu vas me prendre pour un con, c'est ce qui m'est arrivé. Je t'ai dit que je te dis tout. J'ai tellement fait gaffe à la caméra, aux angles d'image, etc. que je me suis pas rendu compte que j'ai mis la douche 2 cm trop haut. Ce qui fait que j'ai dû la démonter et la remonter, arracher tous les latapanes. Et tout redescendre de 2 cm. Alors pourquoi 2 cm trop haut? Parce que je trouvais que je pouvais encore descendre la pente de 2 cm. Tu sais déjà qu'on a une marche. L'idée c'est pas non plus d'avoir une marche de 15 cm quoi. Donc là j'ai réussi à la descendre. Si je prends, donc là j'ai 10 cm, mais si je prends en compte que je charge le carrelage de plus ou moins 1,5, voilà, j'aurai une petite latte de carrelage de 8,5, ce qui est acceptable, alors qu'avant c'était du 10,5, tu vois. Mais pour ces 2 putains de centimètres, j'ai dû tout recommencer, c'est bien chiant quand ça t'arrive. Concernant la décharge, alors c'est pas bien grave parce que j'ai juste dû donc j'ai pu récupérer tout ce que j'ai fait. J'ai juste dû la réchauffer un petit peu pour lui donner la pente, mais tu vois la pente reste quand même très correcte, hein, regarde. Voilà, tu vois. Tu te rends compte, même avec ça, la pente reste quand même assez correcte. Bon, moins de pente, j'ai pas envie, donc je ne descendrai pas plus parce qu'après, déjà que c'est du 40, tu vois, j'ai pas envie d'avoir des problèmes techniques. Mais voilà, comme ça, je t'ai dit que je te dis tout. Et putain, quand ça t'arrive, t'as envie de rentrer chez toi. Bon, allez, je vais fixer les plots, c'est parti. Voilà, tu vois, je suis en train de le régler. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, quoi, tu vois. Donc des deux côtés, il est bien de niveau. Voilà, parfait, tu vois. Bon, parfait, je sais pas si tu le vois qui me prend sur parole. Donc moi, je le touche plus là. Je sais même pas si je vais inclure dans la vidéo comment je vais plaquer le bâti support. Tout dépend au montage de combien de temps fera la vidéo, tu vois. À mon avis, je sais pas si tu as compris parce que j'ai mis vitesse 1500%, mais clairement c'est hyper chiant quoi. Poser un tub de douche comme ça, qui est extra plat mais qui est en dessous qui est pas plat, tu sais, il y a la pente, etc. sur des plots, tu le soulèves, tu le poses 10 fois. Moi j'ai déjà eu des clients qui s'étonnent que je demande plus pour poser un tub de douche qu'une baignoire. Alors une baignoire, tu mets la latapanne, tu mets ton fixole, hop, tu la poses dessus, tu règles 4 pieds, tu coules un peu de béton et c'est fini. Alors que la douche, clairement, moi, ça me détruit le dos. Poser une douche, ça me casse le dos, vraiment. Réaliser la décharge, c'est beaucoup plus chiant parce que tu n'as pas la place, tu vois. Bon, là, globalement, moi, c'est bon. Tu vois, tout est compressé. Tiens, je vais essayer de te filmer. Parce que, putain, c'est compliqué. Tu vois, la pente, elle est bien. Elle est nickel. Voilà. Tu vois, je sais pas si tu le verras sur la cam. Voilà, tu vois là, la pente, elle est bien. Le fixole turbo, il est bien compressé sous les plots. Tu vois, vraiment, ça fait des espèces de... Tu vois là, partout sur le latapan. Ce qui fait qu'une fois durci... tu vois. Ce qui fait qu'une fois durci, on aura un truc hyper consolidé, hyper bien, tu vois. Sachant que ici, moi, sur les bords, tu vois, sur les bords de la douche, les bords extérieurs, je fais un petit muret en bloquiton collé sur le tub de douche, tu vois, comme ça, tu peux taper dessus à la main, ce truc ne bougera pas, tu vois. Surtout qu'ici, sur le bord, tu vois, là, je vais poser une paroi fixe de 2 mètres sur 1 mètre, à mon avis, sur 8 mm. Un truc super lourd.
Et il faut que ça tienne quoi. Donc le petit muret sera réalisé demain parce que là je touche plus. Là j'attends que ça sèche. Tu vois. Bon, allez, moi je vais commencer à plaquer ça. Parce que mine de rien, on a enlevé les toilettes, tu vois, là on est sans toilette. Donc ça devient une priorité de plaquer ça, comme ça on peut remonter le WC. Bon, je sais pas si je vais inclure ça dans la vidéo, tout dépend de combien de temps ça prendra en montage. Bah sinon c'est la semaine prochaine, et si jamais je vois que c'est cohérent de laisser ça maintenant, bah je laisserai. Quoi qu'il arrive, allez, moi je commence. C'est parti. Bon, allez, fini pour aujourd'hui. Tu vois, je te montre rapidement. Voilà, tu vois, le cache en OSB de 18. Alors, pourquoi OSB de 18 j'estime que ça renforce bien, tu vois. Le tout là, il est vraiment bien renforcé. On a un bon cadre, tu vois, on peut tirer dessus. Comme des cons, ça ne bougera pas, tu vois.
Enfin bref, tu le vois pas. Mais on est bueno. Demain, Gibroc hydro dessus. J'installe le bâti, encore une fois, le WC pour le chantier. Et il sera carrelé. Donc en gros, il y aura 3 couches, tu vois. OSB de 18, Gibroc de 12 et carrelage de 15, si tu veux. Donc voilà, je calcule toujours ça comme ça, sauf cas d'extrême exiguïté. Je sais pas si ça se dit, en tout cas dans des endroits très exigus. Je mets un peu moins de couches et je mets un Jacko ou enfin non, c'est même pas un Jacko, c'est une plaque qui est beaucoup plus dure, tu vois, un truc bleu foncé, je sais pas comment ils appellent ça, où on peut directement carreler dessus. Donc là on gagne 1,5 cm, c'est déjà ça. Mais sachant qu'ici j'ai prévu un WC court de base, tu vois, donc on a un WC qui fait 50 cm au lieu de 57 je pense. Je pouvais totalement me permettre et tu vois, ça me renforce bien, tu vois, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait hydro-étanchéité, j'ai placé la douche, j'ai fermé ça. J'aurais aimé fermer en Gibroc, mais il est 16h10. J'ai mal au dos, je me suis un peu énervé en mettant la douche pour rien la première fois, tu vois, donc j'ai plus vraiment envie de bosser. Ce qui fait qu'on va rentrer à la maison. Allez, à mon avis, je vais vraiment clôturer la vidéo avec ça. Et le Gibroc, ce sera dans la prochaine vidéo avec les autres travaux qui suivront. Et ainsi de suite. Allez, si t'aimes bien, like, partage, abonne-toi s'il te plaît. Si c'est toujours pas fait, moi ça me motive à continuer. Et tu vas regarder enfin tu le vois pas, mais il y a un chantier qui a débuté là. Tu vois sur le balcon, il y a du bordel et de temps en temps, il y a des gens qui sortent fumer des clopes, ils me regardent par là une caméra, j'ai l'air bien con. Mais c'est pas grave. Allez, à la semaine prochaine, salut!